bienvenue à chacun de vous et grand merci d'être avec nous ce soir pour célébrer ce grand événement de l'histoire de notre congrégation, l'ouverture du bicentenaire. Auparavant, permettez-moi de saluer et de remercier tout spécialement le Père Hervé Guégnat, vicaire général de notre diocèse et représente notre évêque, Monseigneur Le Gall. Merci d'avoir accepté de venir présider l'Eucharistie. Le Père Maurice Garrigou aimait profondément l'Église, il l'a servi de tout son cœur et nous sommes conscientes que cet anniversaire est bien un événement de la vie de l'Église de Toulouse. Merci Monseigneur Despierres d'être avec nous et de continuer de nous accompagner de votre précieuse amitié. Merci à vous, Père Vincent Gallois, curé de Saint-Sernin, pour vous unir à notre joie et à notre prière. Maurice Garrigou aurait fait partie de votre équipe de prêtres de la paroisse Saint-Sernin. Si les pierres et les pavés pouvaient raconter, et pardon à nos frères et amis prêtres de ne pas nommer chacun, c'est pour ne pas allonger mon intervention. Mais grand merci à chacun de vous pour être venu prier et rendre grâce. Votre présence et votre amitié nous touchent profondément. Oui, ce jour qui ouvre l'année jubilaire du bicentenaire est une grande joie pour notre famille compassionniste, laïque et religieuse, pour ceux qui travaillent avec nous et pour les amis qui nous accompagnent. Dire merci pour ces 2 siècles de présence dans cette maison qui a accueilli tant et tant de personnes. Jeunes, enfants dans les écoles, malades au centre de soins, et tant d'autres qui avaient besoin d'une écoute, d'un soutien, de prière. Les pauvres et les petits que Jésus dans les béatitudes appelle bienheureux. Merci Seigneur pour ces hommes et ces femmes qui ont su vivre la compassion avec eux. Parce qu'elle est présence prophétique, la vie religieuse partout dans le monde et à chaque époque a su être à l'écoute des appels des petits, des exclus, les préférés de Dieu. Elle a traversé les mêmes épreuves, les mêmes douleurs, les mêmes joies, les mêmes espérances que les peuples dans lesquels elle était insérée. Et notre congrégation a ainsi vécu. D'abord à travers les événements du XIXe siècle, pas plus facile qu'aujourd'hui, puis au début du XXe siècle, les lois de la séparation de l'Église et de l'État provoquèrent l'exil de nos sœurs, comme pour tant d'autres congrégations et monastères. Et les sœurs de la Compassion s'installèrent alors dans le nord de l'Espagne, en Pays Basque, dans un village très ouvrier près de Bilbao. La congrégation a fleuri et s'y est développée plus que jamais, ce qui a permis les fondations sur d'autres continents et dans d'autres pays, l'Argentine, le Pérou, le Venezuela, la Colombie et puis le Cameroun. C'est pour tout cela que nous voulons dire merci et pour ce que nous sommes et vivons aujourd'hui, car oui, nous sommes témoins de l'œuvre de l'Esprit à travers notre histoire. C'est vrai, le manque de vocation ne permet plus le développement de notre congrégation. Mais la diminution et le vieillissement de ses effectifs, s'il réduit son apostolat, ne décourage pas sa vitalité ni son espérance. La vie religieuse dans l'Église sait que le temps du découragement est passé et qu'est arrivé le temps de travailler avec d'autres, ensemble. C'est le temps du rapprochement entre congrégations, le temps de la solidarité entre nous. C'est le temps plein d'espérance de vivre la mission en complémentarité avec les laïcs, en reconnaissant la valeur de la vocation de chacun. C'est le temps des projets nouveaux, audacieux, le temps d'ouvrir de nouvelles routes, en écoutant bien les appels d'un monde qui nous déconcerte souvent, qui fait peur peut-être. Mais c'est pourtant ce monde-là que Dieu aime et pour lequel il est mort sur la croix, pour lequel il a tellement de compassion. Ressuscité, le Seigneur marche devant sur nos routes. C'est lui
nous indique un horizon toujours changeant, mais toujours plus ouvert. À l'aube de ces 2 siècles d'histoire, nous voulons plus que jamais être présentes dans l'Église et dans le monde. Petite présence humble, à la façon de Maurice Garrigou, qui avec Jeanne-Marie Desclos nous ont enseigné à vivre la compassion avec nos frères et sœurs. La vivre sans faire de bruit, mais en étant là, pour agir simplement, là et avec ce que d'autres n'auront pas pu embrasser. Il disait être là comme des glaneuses. En nous tenant avec Marie, debout au pied de la croix du Seigneur crucifié, nous désirons continuer à partager la compassion de Jésus que nous avons expérimentée pour nous-mêmes. Et comme nous y invite le pape François, nous voulons continuer à vivre et à annoncer avec joie la bonne nouvelle de la compassion de Jésus pour notre monde qui en a tant besoin. À l'occasion de ce jubilé, nous avons choisi un nouveau logo, un symbole qui nous accompagnera et qui veut traduire la compassion. Au pied de la croix, une personne accueille et prend dans ses bras celle qui souffre. La souffrance est partagée, l'angoisse est consolée. À la lumière de la croix, nous sont révélées la tendresse, la proximité, l'amour de Jésus pour nous. C'est lui, le Seigneur de notre vie, que nous voulons célébrer.